Bonjour. Comment allez, Martha? Oui, bonjour bien. Bonjour, ça va? Monsieur Lassalle. Ça va? On est là, hein, on est arrivé. C'est vrai, on a mis quelqu'un. On va prendre quelque chose. Monsieur le maire. Martha, viens, viens. Dites-moi par là, Martha, viens. Voilà les corps. Merci beaucoup pour l'avoir venu. Monsieur le préfet de Genève. On passe à jour. Comment ça va, monsieur Payet? Ça va très bien. Je suis content de vous revoir. On se met un peu tous à la même hauteur. Monsieur le préfet, messieurs les parlementaires, messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal et de l'Union sportive Saint-Palaisienne. Je vous salue à tous et vous remercie d'être venus à Saint-Palais fêter le 80e anniversaire de l'USSP. Éducatifs du sport, ils ont donné de leur intelligence, de leur énergie, de leur temps pour permettre à nos jeunes de forger leur corps et leur âme. Vous êtes présidente du Comité international olympique depuis 10 années
Grand patron des Jeux Olympiques, vous avez l'art d'organiser les compétitions tout en affirmant qu'elles sont à l'opposé des affrontements et la base de l'épanouissement des peuples. Et en cela, vous êtes le terrible successeur du baron Pierre de Coubertin, qui ne le disait pas de la même manière, mais affirmait l'importance de participer. Il réunissait autour de cette formule les nations et les peuples. Je voudrais qu'après votre visite, beaucoup la pelote basque, il en est un fervent allié. Merci, M. Nelson Payou, de cet appui pour notre pays-là. Je salue également l'inspiratrice de cette journée sympalesienne et Bitinda, Mademoiselle Annie Enchospe. Je veux dire que nous avons mis ensemble, Monsieur le Président, ce petit complot. Nous l'avons mis au point ensemble. Elle voulait amener son patron voir son pays, sa maison, sa famille. Elle m'a suggéré de trouver une occasion, une libération qui pourrait prétexter la réalisation de ce projet. Moi, j'avoue, j'ai marché tout de suite dans la combine et je soupçonne également M. Nelson Payou d'être le troisième larron à la matière. Des politiques et sportives, mesdames, messieurs, et jeunesse de Saint-Palais. Je voudrais premièrement vous remercier à tous et surtout les organisateurs de cette journée sportive ici dans votre ville. J'étais invité à venir ici et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Parce que aujourd'hui c'est la journée du sport dans votre pays, la France, et aussi je crois c'est le 80e anniversaire de votre cher club ici dans cette ville. Mais aussi je voulais démontrer à une personne qui m'a aidé beaucoup pendant ces années de présidence, à mademoiselle Annie Enchospe, mes remerciements publics. Parce que vraiment, on doit reconnaître que pendant ces dernières années, on a fait pas mal de choses. On a eu pas mal de succès aussi, comme le grand succès des Jeux Olympiques de l'année 1988 à Calgary au Canada, les Jeux d'hiver, et surtout le Jeu d'été dans la République de Corée à Séoul. Mais tous ces succès, je crois qu'ils sont dus beaucoup de fois à beaucoup de voyages, à beaucoup de réunions, à beaucoup de travaux. Et je peux vous dire qu'on a réussi aussi grâce à la coordination, grâce à l'effort, grâce au sacrifice de mademoiselle Anne Enchospe. Pas mal entouré. Je crois, premièrement, je dois citer le sportif numéro 1 de la France, Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy, il est président maintenant du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville-Savoie. Et je suis sûr que sous sa présidence, et aussi de M. Barnier, ces Jeux Olympiques, ils auront le succès que la France mérite. Aussi, il est avec moi le président du comité olympique et sportif français, Nelson Payou, un basque illustre. Et je ne le savais pas, mais on a cité ici à 7 nageurs qui a gagné médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1952 à Helsinki en Finlande. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien parce que j'étais là. Et j'étais là quand j'ai vu son père sauter à la piscine. Bien à tous, merci d'être ici. Et je vous peux être sûr
Et je suis très très content ce jour aussi d'être avec vous pour célébrer cette grande fête du sport, et aussi pour démontrer à tout le monde qu'aujourd'hui le sport, c'est une partie importante, passive ou active, de toute notre société. Mais surtout que le sport, c'est un élément, comme il a dit M. le maire, important, indispensable pour la formation de notre jeunesse. À tous, merci beaucoup. Je crois que les enfants vont applaudir M. le Président du comité international olympique qui donne l'honneur de venir aujourd'hui de cette année. Alors maintenant, nous allons le proposer. Voilà, oui. Merci numéro 2. Alors, monsieur les officiers, je pense que vous allez pouvoir prendre place là-bas, sur la l'ombre. Et on va vous présenter une petite démonstration de Yoko Derby à cette année. Merci mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons faire place aux joueurs de Yoko Derby pendant que René, tu nous joues une petite heure de musique s'il te plaît. La preuve, le Limpio continue. Zavodovon. Ostolon. Toujours Béchard qui attaque à l'arrêt. Astani qui se fâche. Dans le temps, celle-là, Jean et le team aurait ramené encore un bout pour tous nos 6 opérés arrière. Et nous en sommes à 8 heures de son grand-père. On les voyait en même temps, hein. C'est pas la journée. Voilà, je vois que Roland de la salle a donné les ordres et c'est parti, il pense à tout, c'est calme. Donc on va avoir la fin de la démonstration et les officiels vont s'approcher. Jean Cassé de la Reims, Christy, directeur de l'Équipe nationale, et président de la Ligue du Pays. L'amitié Là, Stéphane, il arrive là-bas. Là, Stéphane, il arrive là-bas. Du travail de bénévoles avec la participation de la commune. Qu'elle soit un lieu de retrouvailles, de réconfort, de joie, de paix et d'amitié, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous et de chacun. Que ce clubhouse soit ainsi béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ça va, très bien. Voilà. On va donner un petit vivant. C'est une petite cordelette. C'est maintenant. Vous pouvez prendre des photos. Messieurs le Président, en tant que président de la section rugby, j'ai le grand honneur de vous accueillir à notre clubhouse pour ce 80e anniversaire, durant lesquels se sont succédés de nombreux joueurs sous le maillot bleu. Avec la commémoration de ces 80 ans de joie et de déception, de victoires et de défaites qui ont été partagées par les hommes, leur ville et ses alentours, l'équipe Fagnon n'a pas réussi à fêter cet anniversaire comme il se doit. Ça, c'est une sculpture d'un artiste Luis Argandi, c'est fameux, les Italiens. Monsieur Vézras, président du comité Côte-d'Or et vice-président de la Fédération française de rugby. Et Julien. Les joueurs de la section tennis de l'Union sportive Sainte-Palaisienne nous offrent une espèce de chanson composée par l'un des nôtres. C'est lui. Nous vous de l'avion dans les airs lui a permis d'arriver en respectant l'horaire. Maintenant, écoutons, essayons de nous taire. Écoutons le discours de monsieur notre maire. Il arrive, il est là, c'est bien lui, sa madame. Chez nous à Saint-Palais, c'est un événement. Quel honneur il nous fait, en sommes-nous conscients. En voyage privé, incrédule les gens. Qui pouvait mieux que lui pour cet anniversaire?
Honorer notre club déjà octogénaire. Il arrive, il est là, c'est bien lui, Samaranch. Connu et estimé dans tous les continents. Tous les sportifs d'ici chantent pour Samaranch. Ce vieillard espagnol qui traverse le temps. J'aperçois ça et là de glorieux invités, mais il m'est impossible de tous les citer. Je vois Jean-Claude Killy, poitonner Nelson Paillou. Quelle satisfaction qu'il soit là parmi nous. Ah. C'est un découvertin qui ressusciterait pour que le sport soit sain et beau à pratiquer. J'ai l'immense honneur de vous souhaiter la bienvenue. Fondée en 1973 par une poignée de parents, notre section compte aujourd'hui une soixantaine de licenciés. Sous la houlette de M. Dumas de Lage, notre fidèle professeur, depuis le début du club, plus de 500 enfants ont fréquenté notre club depuis sa création. Grâce à son travail assidu, il y a 2 ans, nous avons été aussi heureux que lui de remettre pour la première fois une ceinture noire à un jeune judoka formé au sein du club, Michel Elisech.
15h45, école de rugby. Et je vois le programme. À 16h, il est prévu une... Ça devient tout à fait officiel. On m'a demandé... Oui. Messieurs Samaran, Jean Payot, Jean Cottini, Jean Boiteux et tous les officiels sont en train de les visiter toujours. Et donc à 16h... Si, alors nos enfants qui sortent sont pris en stage au niveau de la fédération. Il y a des photos de il y a granité, les varis. Le plan des 5000 cours, etc., n'est pas terminé. On dilue à faire des opérations, des crédits déconcentrés, c'est réparti dans les régions et tout. Par conséquent, il faut qu'ils sachent que sur ce plan-là, une fois que nous avons réservé les crédits, on ne fait que suivre votre plan. Monsieur le Président, elle pèse 356 kilos. Monsieur Irigaray, si vous voulez rapprocher, Jacques, c'est le champion en titre. Monsieur Irigaray va la soulever par l'arrière et la faire tourner le maximum de... Mesdames, vous pouvez en prendre la graisse de la graisse, là. Est-ce que vous mettez le bouquet de la graisse, c'est excellent. Allez. Questa la farà io, Monsieur le maire, maintenant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? De ce drapeau olympique. C'est une image chargée de messages. Le fond blanc et le mélange de couleurs, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la solidarité des peuples, de l'entraide entrelacée dans la pratique sportive et la participation si chère au baron Pierre de Coubertin. Les Jeux Olympiques sont donc la compétition. Oui, mais celle qui mène à l'entente, à la coopération pour le bien de tous. Voilà la leçon que vous voulez nous apprendre par sa complémentarité vers un seul but, le jeu, la victoire, la qualification, que sais-je, le titre. Maintenant, on ne peut plus que regarder tout ça. Jean-Yves Petit, maire de Béilly, très excellent joueur de Yoko également, le partenaire préféré de Jean-Yves Petit. Richard terminé la brochette des vieilles gloires de Saint-Palais. J'appelle André Oussalo. Voilà. Je pense qu'ils sont trouveront et qu'on est protection. Voilà pour le basket de Parisien, une section qui pète le feu. Je vous donne rendez-vous pour tout leur match dans la salle athlétique. Jacqueline Benoît sur la gauche, ça vaut la photo, ça met sur les photographes. Et Madame Poisson. Voilà pour le tennis Saint-Parisien. Louis Lamar, la personne de la je crois, Hélène Cassou. Les ceintures noires, bien sportifs sur la section judo. Voilà pour la section football. Pour la section cyclo, connaissance de compte, parce que pas plus tard que dimanche, il m'a fait faire 105 km de Saint-Palais à Saint-Denis. Voilà Jean-Michel, et puis on n'est pas tout sur les communiqués. Quand on cherche tout le football. Les élèves du collège Léon Murat, une délégation des élèves va offrir à M. Samaran, n'est-ce pas, un souvenir. Les élèves sont en train, on vous l'expliquer actuellement, d'élaborer depuis plusieurs mois un jeu qui est fabriqué au collège Léon Murat, qui d'ailleurs traite de tout l'environnement du Pays Basque,
Et en souvenir de cette journée, et en l'honneur de M. Saint-Laurent, c'était une excellente école de la vie, je crois que ça c'est très important. À travers la fête de tous ces sports aujourd'hui, c'est bien sûr et aussi surtout les 80 ans d'un club très méritant du comité de Côte-Basque. Et donc à ce titre, le président du comité de Côte-Basque, je le suis, va remettre quelques souvenirs. 40 ans. Et comme je crois qu'aujourd'hui il fête, tout au moins cette année, il fête aussi ses 80 ans, ça va être un très grand plaisir et surtout un très grand honneur pour moi de remettre la plaquette de souvenir du comité de Côte-Basque à notre ami Aïs. Bravo. Je voudrais aussi offrir à mon vieil ami Nelson Payou cette même plaquette. Je sais qu'il est très proche de rugby. Nous le connaissons depuis de nombreuses années. C'est avec plaisir que je te l'offre. Merci mesdames et messieurs. Et le Manchester en France, c'était aussi, c'est pas mon cas, bien introduit. C'est aussi en toute Amérique du Sud. Et c'est en fait une variété de côte de cuir qui s'est roulée justement cette pelote mondiale et qui se veut conquérante et qui se joue dans beaucoup de pays en monde. Et je vous remercie encore beaucoup. Maintenant, Monsieur le Président, la maison au cadre, fabrication de la jeunesse, vous offre une lampe avec une serviette. Ça y est, je l'ai. Annie, Jospé. Annie. Monsieur, faites en sorte que le Jeux olympiques de Barcelone, etc. N'hésitez pas, nous sommes toujours à votre service. En ce moment est le symbole même du sport dans ce pays. C'est à votre mère qu'on le doit. Si aujourd'hui, on a à Saint-Palais le numéro 1, il faut qu'on en prenne conscience, le numéro 1 du sport mondial. Ce million avec ses 150 habitants, ils font vivre le sport dans ce pays. Il n'y aurait pas de sport dans ce pays s'il n'y avait pas les 152 000 clubs. Alors, l'on a rendu officiellement au club français par le 80e anniversaire de Saint-Palais. C'est vous qui symbolisez aujourd'hui les clubs de ce pays. Au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, je vous fais officier dans le domaine de la jeunesse et des sports en vous remettant la médaille d'or de la jeunesse et des sports de notre pays. Amis du fond du cœur, le sport français vous exprime sa profonde gratitude pour tout ce que vous faites pour la jeunesse du pays. Merci de tout cœur. Merci à Saint-Palais. Merci aux autorités, à votre maire, merci à sa jeunesse, merci à tout le monde. J'étais étonné pour voir la vitalité sportive de cette ville. J'ai parlé avec le maire et j'espère que nous allons commencer aujourd'hui une relation amicale, une relation intense entre le comité. Ritz fête son 80e anniversaire, fêté hier son 80e anniversaire, reportage Moulineau. Il est long, le chemin qui mène au Pays Basque, surtout si vous descendez de Normandie par la plage. Mais je ne pouvais décemment pas manquer l'anniversaire d'un bénévole qui swing avec 80 balais. Et oui, l'Union sportive saint-palaisienne fête son 80e anniversaire. Et pour honorer son bon esprit, Juan Antonio Samaranch, Nelson Payou et Jean-Claude Killy sont venus encourager les amateurs de Saint-Palais qui nous ont fait une magnifique démonstration de Yoko Garbi. Toujours Béchard, qui attaque à l'arrêt. Installé, qui se fâche. On est toujours qui ramène. Et on attaque à l'arrêt. Voilà, on récupère les armées. Voilà, voilà, voilà.
le sport amateur pour vous, c'est l'amour, c'est l'amitié? Oui, pour le sport amateur, le sport non professionnel, je crois que c'est la définition exacte, c'est ça. C'est le sport pour loisir ou c'est le sport comme un complément de la vie. Et la vie à Saint-Palais, c'est extra. Les jeunes footballeurs et tous les amis du club se retrouvent chez Sœur Teresa pour une agape de l'amitié avant de récompenser Annick Chospé, la Saint-Palaisienne olympique, secrétaire de M. Samaranch. Au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, je vous fais officier dans le domaine de la jeunesse et des sports en vous remettant la médaille d'or de la jeunesse et des sports de notre pays. Quand je pense qu'avec M. Samaranch, aujourd'hui, on a eu la chance de voir un petit club rural de Saint-Palais. Quand je pense qu'à ce club de Saint-Palais, les gosses, les joueurs, les athlètes, ils ont pendant la semaine, le soir après leur boulot, construit pierre à pierre le foyer où ils se retrouvent le dimanche après les matchs. Hein. Eh bien, et quand on parle qu'à côté de ça, effectivement, un joueur gagne 1 million par mois. Je dis qu'il y a sans doute des excès, mais qu'il y a aussi des aspects positifs, très réconfortants, comme ceux que nous avons vus aujourd'hui avec le président Samaranch. Suite au discours de Nelson Dynamite, Jackie Frigaret nous a fait faire un tour de levée de la charrette et croyez-moi, c'est dru. Pierre Narbeitz, champion de la Coupe du Bois, a impressionné Juan Antonio, Nelson Dynamite et Jean-Claude Killy, totalement emballés par sa journée. Ça me rappelle par exemple une après-midi au stade quand j'avais 10 ans et que j'étais au collège à Saint-Jean-de-Maurienne, que je jouais aile gauche dans l'équipe de football. C'est exactement ça, les odeurs sont les mêmes, les gamins c'est moi, avec le short qui descend et le ballon qui est énorme, parce que quand on est tout petit, le ballon est très grand et le terrain mesure 4 km de long quand il faut le traverser en courant et qu'on a 10 ans. Mon fils a fait 7 ans d'études aux États-Unis et il pouvait faire du sport jusqu'à 3 heures tous les jours. Tous les jours. Sport de son choix. Voilà, c'est ma réponse. C'est dans cette direction-là qu'on doit aller pour que le sport devienne une vraie réalité dans la vie de tous les jours, pour qu'il se développe au niveau international, pour que nous ayons les résultats que nous méritons dans le sport de haut niveau. Voilà, pour moi, c'est ça. Si je devenais ministre des Sports, c'est à ça que je m'attacherais et certainement à ça seulement. Passez par Saint-Palais et allez saluer Dutreuil, Bello et Etchepart. Vous verrez, c'est pas des tristes. Bien, Monsieur le Ministre, je retiens une petite phrase de Jean-Claude Killy, qui est une personnalité dans le monde du sport, champion de très haut niveau, médaillé, etc., qui est chargé maintenant de l'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville. 3 heures de sport par jour aux États-Unis, c'est un rêve en France, on n'y arrivera jamais. 14h30 avec au programme un superbe match de volley en direct France-Brésil. Bonsoir, merci. Premier service, confort bonheur. JTM, TV, IFI, vidéo, électroménager. Premier service, confort bonheur. JTM, TV, IFI, vidéo, électroménager. Bonsoir, président du CIO. Le président du CIO, Juan Antonio Samaranch. Alors, Saint-Palais avait fait beaucoup d'efforts puisque pour faire venir Samaranch, on ne dira pas comment ça s'est passé, c'est très compliqué, mais ils l'ont eu. Samaranch, Nelson Payot et Jean-Claude Killy. Ils l'ont eu, hein. Ils l'ont eu, oui. Mais je dirais que c'est à juste titre puisque Saint-Palais est une commune, une petite commune du Pays Basque, très sportive, puisqu'à peu près un quart des habitants est licencié à l'USSP. Alors, j'ai la petite plaquette, c'est l'Union sportive saint-palaisienne. C'est aussi un des plus vieux clubs de la région du Sud-Ouest. On va voir tout de suite toutes les images de cette fête. À Saint-Palais, petite commune des Pyrénées-Atlantiques, tout le monde s'est senti concerné par la fête du sport. Que ce soit en individuel ou en groupe, que ce soit les sportifs du week-end ou les licenciés de l'Union sportive saint-palaisienne. L'USPP qui a fêté également hier son 80e anniversaire. Preuve qu'en France, le sport, ça marche bien. On voit surtout que ça marche bien dès qu'on vient en plus, en dehors de l'image du sport de haut niveau, qui est la seule qui nous soit retransmise, eh bien on voit qu'à la base, à la masse, eh bien il y a un sport qui a une vitalité extraordinaire.
L'invité d'honneur de cette fête, Juan Antonio Samaranch, le patron du sport mondial, venu découvrir la vitalité du sport français en Pays Basque. J'étais étonné, un petit village comme Saint-Palais, d'avoir des installations sportives fantastiques, mais surtout, ce n'est pas les installations sportives, c'est la jeunesse qui vraiment est en train de les utiliser. Et une jeunesse tournée résolument, on s'en doute, vers le rugby. Sport numéro 1 du club avec 80 licenciés, une équipe première qui jouait encore cette saison en 3e division, et puis une école toute prête à former de futurs champions. Mais l'USSP, c'est aussi du tennis, du football, du basket, de la pelote basque qui a fourni à la commune un champion du monde en 1939, de la natation, du cyclisme et enfin du judo, une discipline qui attire de plus en plus les tout-petits. Il faut leur donner le goût du sport, le goût de gagner, le goût de vaincre. Et dans tous les sports, que ce soit le foot, le rugby, partout. Et même dans des sports moins connus comme la force basque, une discipline très populaire à Saint-Palais, il existe d'ailleurs un festival annuel. Une discipline qui a sans doute suscité hier quelques vocations. Malheureusement pour certains, peut-être un peu tardives. N'est-ce pas, monsieur Payou ? Et Jean-Claude Killy qui essaie derrière. Il faut savoir que Nelson Payou, c'est l'orateur officiel quand même du club des VIP, des Very Important Petits. Faut pas se blesser, Nelson, attention. Hein.